Pour une fois que je suis d'accord avec un joueur du Real Madrid, les gars, on a Jude Bellingham qui défend les supporters du Real Madrid qui ont blâmé et acclamé Vinicius en disant: j'ai toujours dit que les fans travaillent toute la semaine, payent leur argent pour venir ici et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Bah, moi, personnellement, je suis totalement d'accord avec lui. Les supporters ont le droit de s'exprimer. En fait, c'est leur seul moyen de montrer leur mécontentement. Bah oui, les pauvres. Toute la semaine, il y en a qui travaillent. Et t'imagines, le week-end, tu viens voir jouer Vini. 23 paires de balles face à une des deux. Est-ce que tu as encore envie de payer ton ticket? Enfin, je veux dire, les gars, je suis désolé, mais un supporter, voilà, c'est dur pour eux. C'est dur, les gars. De voir qu'ils mettent leur argent, leur temps dans des clubs où, au final, ça se passe pas bien. Mais en fait, il y a une totale remise en question. Parce que oui, spoiler alerte, les supporters n'ont pas les mêmes moyens que les footballeurs. Les footballeurs, dès qu'ils finissent leur match, c'est jet privé, c'est restaurant, c'est balade à Miami, je vais à Dubaï et voilà. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec Jude Bellingham. Les supporters ont le droit de s'exprimer dans les stades. Si ils ont envie de crier, de siffler, qu'ils crient et qu'ils sifflent. Ah oui, Jude Bellingham, très bonne intervention, je suis d'accord avec toi. Surtout que voilà, à Bernabeu, on siffle tout le monde. Même CR7 a déjà été sifflé, donc voilà. Donc moi, pour moi, Bellingham a totalement raison. Et il faut exprimer son mécontentement quand tu es un supporter de football et que tu payes pour voir ton équipe jouer. Totalement d'accord avec Jude. Qui peut m'empêcher de dire à l'heure actuelle que Fermin n'est pas le meilleur 10 depuis le début de la saison? Non mais en vrai de vrai les gars, franchement. Et pour ceux qui ne pensent pas la même chose que moi, donnez-moi des joueurs et des arguments surtout. Parce que lui, des arguments, il en a beaucoup. Déjà les gars, on va comparer Fermin à ceux qui jouent au même poste que lui. Voilà, c'est-à-dire milieu offensif. Et vous voyez bien les gars, lui il est à 20 goals assists en 24 matchs. Mais derrière les gars, ça suit pas. Franchement c'est bien, hein, 15 goals assists, 14, 14, 14, c'est cool. Hein. Mais Fermin leur met tempête. Mais le pire, les gars, par-dessus tout, c'est même pas comme s'il avait 6 buts et 14 assists. Hein. Non, même pas. Le mec, il a marqué 10 buts et 10 assists. Ça veut dire que le mec, il est aussi bon dans le fait de marquer que dans le fait de faire marquer les autres. Et ça, c'est incroyable. Je vous jure, pour un 10, dans le football actuel, c'est une dinguerie. Et maintenant qu'on a comparé Fermin à des joueurs qui jouent au même poste que lui, on va le comparer maintenant à des attaquants. Ici, vous avez le classement des goals assists des joueurs de Liga dans toutes les compétitions confondues cette saison. Mbappé 34, Lamine Yamal 20, Fermin 18. Milieu offensif central, devant Rashford, Rafinha et Ferran Torres. Enfin, je sais pas, il n'y a rien à dire. Donc que vous me sortez Cherki, ou encore Nico Pass, ou même Bruno Fernandes, bah je vous jure que ce petit gars-là les attrape et leur met une claque tout simplement. Parce que Fermin Lopez, à l'heure actuelle, je vous jure qu'il n'y a pas mieux sur Terre. Et pour finir les gars, on critiquait souvent Fermin Lopez sur sa régularité. Avec Dani Olmo, ils avaient souvent un cycle de faire un bon match, un mauvais match, et après ils se faisaient mettre sur le banc. Mais maintenant qu'il est régulier, bah c'est le meilleur au monde.